Coucou, j'espère que vous allez tous bien. Et bien voilà, nous sommes le 3e jour de notre ouverture de notre calendrier de l'Avent de chez Ritual. Voilà, encore un coup, hein, c'est mon mari qui me l'a offert. Et voilà, donc la case numéro 3, c'est un beau paquet. Ils disent que c'est la rencontre du linge et de Ritual Sakura pour booster et sentir bon en même temps. Oh! Et donc là, a priori, c'est Laundry Deluxe, donc ça doit être un assouplissant. Donc le parfum, c'est lait de riz et fleur de cerisier. Voyons, voyons. Ça sent super bon. J'adore les produits de chez eux. C'est vraiment... Je ne savais pas qu'ils faisaient ce type de produit. Donc pour pouvoir... comment dire, pour le linge. Je suis contente. Très très contente. Alors j'ai ma voix qui commence à casser un peu. Je suis désolée. Bon, je parle pas fort habituellement. Mais là c'est pire. Voilà. Je suis trop trop contente. Trop bien. Donc voilà, je l'ai rangé, je mettrai tout, je vais tout garder je pense et vous montrer à la fin du calendrier quand on aura tout ouvert toutes les cases, tous les produits que ça représente. En tout cas pour le moment je suis très contente. Alors on n'oublie pas, c'est le 3, on met 30 centimes, ça vient du porte-monnaie, hein, on est d'accord. Alors j'ai regardé mais j'ai pas 30 centimes, donc ce que je vais faire... J'ai pas 30. Non, j'ai pas 30. Bon, écoutez, je mets une pièce de 50. Et je récupère les 20. Et on verra si à la fin de la semaine, on peut en rajouter un peu plus. Pour le moment, on reste focus sur ce qu'il faut mettre dans cette petite boîte. Voilà, c'est trop bien. Bon, et bien écoutez, je vous laisse. J'ai vu que le format que je vous avais présenté hier sur la lecture vous avait plu. Je suis ravie. Et je vous laisse pour une autre formule. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je n'en dis pas plus. Je vous dis surtout, portez-vous bien et à demain. Bye. Alors, on va commencer par les légumes. Donc, j'ai coupé un morceau de à peu près 1,5 cm, des morceaux de butternut. Après, jusqu'à, ouais, vous voyez, ça cuit assez vite. Donc, ça, c'est très bien. Et j'ai déjà coupé de la patate douce. Pareil, 1 cm par quoi, je sais pas, 3 cm grand max. Voilà, ça c'est déjà coupé. Donc, ce qu'on va faire, donc, vous voyez, j'ai oublié une chose, parce que j'ai sorti déjà des trucs, mais... Donc, ça c'est la première recette. Hein. Donc, patate douce, pommes de terre, patate douce, butternut, du miel, de l'huile d'olive, et puis des petites épices. Donc, on va faire comme ça, à peu près la valeur d'une cuillère de miel. Hop. De l'huile, c'est pareil, hein. Je mets, je sais pas moi, 2-3 cuillères à peu près, parce qu'il faut que tous les légumes soient nappés. On va commencer par ça déjà, puisqu'elle est déjà dedans. Et je pense que vous voyez bien. Donc j'ai fait préchauffer mon four. Donc ça c'est une cuisson qui va se faire à feu moyen, on va dire pendant au moins 1 heure. Donc on commence par ça, si on veut que ce soit un complément sur une recette. Sinon, bah, on fait comme on veut. Donc là j'en ai fait beaucoup, c'est vrai, il n'y en a que 2, c'est vrai. Moi je mange beaucoup de légumes, mais de toute façon c'est le genre de choses qui se réchauffe très bien. Alors ce que je vais faire par contre, c'est que je vais rajouter, on se l'a dit peut-être un peu petit, je vais rajouter après des épices. Bon, même si c'est pas tout n'est pas mélangé, c'est pas grave, je vais saupoudrer. Je vais prendre du curry.
cuillère à café, ça dépend si vous aimez beaucoup ou pas. Voilà, j'ai oublié une chose, c'est ici. Une tête d'ail, ça c'est très bon pour la tête d'ail. Vous la laissez en entier. Et moi je l'emballe dans ce cuillère. On peut y mettre quand même un petit filet d'huile dessus. On ferme. Donc là, on va un peu plus mais avant, on va mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Alors, pareil, tout ce qui est épices, sel, poivre, c'est très variable selon vos habitudes alimentaire. Moi je mets très peu, vraiment très peu. Quand on voit la quantité de légumes, là ça n'a même pas la valeur d'une demi-cuillère à café de sel. Par contre je vais plutôt forcer sur les aromates, les épices, parce que voilà, je trouve que ça agrémente bien un plat. Une fois qu'on a fait ça, hop, je remets un petit peu d'huile, parce que sinon les légumes risquent de coller un peu. Donc c'est vraiment très peu, hein, vous voyez, c'est vraiment rien du tout. Et hop, je dispose tous mes légumes avec évidemment le miel. Ça va donner une belle saveur. Alors oui, moi j'aime bien le sucré salé, donc si je fais des petites recettes avec vous, vous risquez de rencontrer ce genre de recettes. Voilà. On met l'ail au milieu. Voilà, normalement on est bon. Je mets ça au four et je reviens manger. Donc là j'ai pris un filet mignon parce qu'il est en promotion à grands frais. Là il y en a combien? Il y en a 700 grammes pour 7 €. Donc ça fait quand même de quoi faire pas mal de repas. On va commencer déjà par préparer notre viande. J'aime bien m'énerver un peu parce que c'est pas forcément très agréable de manger ça. Quand je mangeais, c'était comme ça que je disais, hein, maintenant chacun fait comme il veut. Hop. Voilà. J'espère que l'idée de vous faire une recette en live, parce que forcément je l'enregistre avant, parce que le temps que je fasse tout et que je vous montre le résultat, c'est un peu long. Mais j'espère que l'idée vous plaît. Et si ça vous plaît, il ne faudra pas hésiter à me le dire. Je pourrais vous faire d'autres choses, peut-être préparation sucrée ou soupe, j'en sais rien. Donc là, ce que je fais, c'est que je coupe à peu près en tronçons de 3 cm. Ça va permettre à la viande de cuire beaucoup plus vite. C'est du filet mignon de porc, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle viande blanche, ça donnera le même résultat. Ça peut être de la dinde, ça peut être du poulet. Donc après la cuisson sera un peu plus rapide, puisque c'est une viande le porc c'est une viande qui demande quand même être bien cuite. Donc voilà, donc ça c'est fait. Je vous laisse comme ça pour le moment, et je vais m'occuper de donc on va récapituler. Ici j'ai ma viande coupée en morceaux, j'ai mon oignon coupé en petits bouts aussi également. Ici, alors moi ce que je fais, c'est que je prends un ail, enfin je prends plein d'ail, des os même, ça se dit A-U-L-X je crois. Donc je prends plein de têtes d'ail, je les mixe et je les couvre d'huile d'olive et je les laisse au frigo comme ça. Dès que j'ai besoin, en fait, vous prenez la valeur d'une gousse d'ail, vous prenez une cuillère à café de ce mélange et vous en avez toujours, c'est toujours tout prêt, c'est trop pratique. Et ça se conserve très longtemps puisque c'est dans l'huile. Ici, j'ai du lait de coco,
Je vais voir par rapport à l'onctuosité de ma sauce combien je vais en mettre. Il y a à peu près la valeur d'une demi-boîte. Vous savez, les boîtes un peu comme ça, là, ça fait à peu près 200 grammes. Et j'ai ici de la pulpe de tomate, c'est la marque que je préfère. Ici j'ai du mélange taille, là j'ai du curcuma et là j'ai du curry. Du curry du 3, numéro 3, parce que le curry, vous avez plusieurs intensités en termes de puissance. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, par exemple là, j'ai utilisé cette assiette-là, pour mettre ma viande crue. D'accord. Au niveau des bactéries, il ne faut pas repositionner une fois votre viande, il ne faut pas la remettre dans un contenant qui a eu la viande crue, parce que sinon les bactéries se sont développées et je dis pas que c'est impropre à la consommation, mais c'est vraiment pas à faire. Donc vous devez prendre une autre assiette. Là, ce que je fais par contre, là, comme c'est juste pour dorer et qu'après ça va être encore cuit, je vais juste les repositionner là. Si c'était pour servir, ça n'aurait pas été possible. Donc pour le moment, ça fait comme ça. Donc là, je fais la préparation et puis après, je vous montrerai le résultat parce que je ne vais pas vous faire la cuisson de 45 minutes de viande. Hein. La vidéo est très trop longue. On est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que ça accroche un peu et c'est très bien. C'est des sucres. C'est des sucres qui vont faire après le lien et la sauce, le goût de la sauce. Du curcuma. Donc, si ça tâche les ustensiles, c'est pas grave. Alors, une petite chose que vous ne savez peut-être pas, quand vous avez un ustensile en plastique qui est taché avec le curcuma, simplement vous le laissez dehors au rayon du soleil, même si c'est pas beau. Hein. La lumière, simplement la lumière va détacher votre plastique. C'est chouette parce qu'il n'y a pas besoin de mettre de quoi que ce soit. Vous voyez bien? Oui. Ça sent bon. Il n'y a pas besoin de mettre quoi que ce soit dans les pour nettoyer quoi. Donc voilà, c'est déjà, vous voyez, c'est déjà bien doré. Vous voyez déjà, c'est trop chouette. Donc là on est pas mal. Je vais baisser le feu et ça va mijoter tranquillou pendant à peu près au moins 35 à 40 minutes. Voilà. Je ferme et puis je vous retrouve tout à l'heure.